préparer les petits pigeons pour partager à tout le monde. Ouais, j'étais la chouchou de mon père. Quand mon père finit de faire l'omelette, non, tu sais que les œufs du Cameroun ont une bonne odeur, un bon parfum, genre. Quand mon père fait frire c'est moi qu'on donne la poêle pour laver parce qu'il va me laisser un peu sur ça. Je vais tourner pour laver ça. Je vais d'abord tourner partout avec la poêle là, lécher l'huile. Le petit œuf qu'il m'a laissé dedans, il dit que ya va laver. Donc quand il va me donner, il fait que les autres ne sachent pas. Tu vois un peu la polygamie. Il fait genre comme s'il veut seulement m'envoyer d'aller laver laver. Il me laisse un peu dedans. Tu me vois ici seulement là. Je lèche, je tourne. je tourne. Après les autres femmes. Hein? Oui, c'est quand tu fais, tu donnes qu'à l'enfant de Anna. Hein? Voilà. Hein? Tu vois un peu, non? Et t'assures. Hein? C'est toujours à l'enfant de Anna. Et il dit que ya, mon père dit que comment tu avale vite parce que t'es frais. Avale vite. Quand on dit à mon père que oui, tu as donné, mon père dit que non, je ne lui ai rien donné. Je ne sais pas où elle. Pardon. Je ne sais pas où elle soit avec. Je n'ai rien donné. Et tout. Donc mon père était que quand il fait un truc, même quand, comme je vous disais là, que quand ça ne donnait pas avec ma mère, le genre que. Parce que ma mère, elle est d'une bonne famille. Quand ça ne va pas, elle fuit, rentre chez eux. Donc, arrivé là-bas encore, on lui dit que rentre seulement dans ton mariage. Ah, dans les cœurs choux. Donc, quand mon père arrivait, même chez mes beaux, mon père faisait toujours le sissia. Il tire d'abord même 3 balles en l'air. Chacun pour. Il prend d'abord le rengue, il tire d'abord même 4 balles en l'air. Quand je parlais, il te dit qu'il a fait la guerre. Quoi? Oh! Et tout. Non, mon père m'aimait beaucoup, mais sans toutefois montrer que aux autres, tu vois, parce qu'il savait que j'étais celle qui devait être. J'étais celle qui devait être la mafia. Donc, de fois, il me grondait même pour me protéger aussi, tu vois un peu. Quand mon père, donc, je vous dirais que quand mon père faisait même la nourriture, ouais, pardon, le knombap, il envoie qu'on aille donner ma part. Oh, c'est pas possible. Il faut que je m'arrête un peu. Je suis occupée. Quand on m'appelle comme ça, là, enfin, je suis occupée. Appelez comme ça, là, je suis dans le divers, comme ça. Là, ça m'accompagne. Donc, je disais une pensée et tout. Je vous dirais que mon père était quelqu'un de très influent, en fait. Vous voyez, non? Il avait travaillé avec les Allemands et c'était quelqu'un de très déterminé, de très rigoureux, de très... vous voyez un peu, mais mon père m'a beaucoup protégé. La preuve, quand j'ai refusé d'aller en mariage, il a compris. Quand j'ai... Voilà, son souhait était que je sois dans un mariage, que je sois bien. Moi, Dieu merci que mon père... même face à mes frères, mon père me défendait. Il disait qu'elle n'est pas obligée d'abord de vous donner. Voilà, même moi, même son père, elle n'est pas obligée de me donner. Mais c'est ma fille. Donc, ce qui fait que mon père, j'ai réalisé tout ce qu'il a voulu que je fasse avant sa mort. Je me suis mariée. On m'a doté. J'ai acheté la voiture pour lui. J'ai acheté la voiture pour lui, je me suis fait construire une maison au village.
je me suis toujours occupée des femmes qu'il a laissées quand je peux. Parce que, vous voyez un peu, donc il y a les petits souvenirs comme ça qui font que quand tu penses, ça te fait vraiment du bien. Quand tu penses que ton père ne t'a jamais oublié, il envoyait, quand on aille donner ma part de viande et du plantain, il attache ça dans les feuilles de bananier et il envoie quelqu'un, dit que bon, comme sa mère est là-bas chez eux, elle doit manger, il faut qu'on me donne, on nous donne quoi. Parfois même quand on arrive à la maison, quand nous on n'est pas là, on est peut-être allé au champ, il dit que non, cherchez le champ où elle est, allez lui donner que j'ai dit, elle doit manger sa part de ça quoi. Et voilà, je l'ai honoré, je suis fière parce que j'ai honoré mon père. Mon père m'a dit, quand tu as envie de faire quelque chose, tu dois faire. J'ai confiance en toi. Je ne doute pas de toi. Tu as la valeur. Tu vaux les hommes qui sont ici. Tu dépasses même les garçons que moi j'ai eus. N'abandonne jamais. Ne les abandonne jamais. Occupe-toi toujours d'eux. Oui. C'est pour ça qu'à une époque, quand mon frère il me menaçait un peu que je ne lui donne pas, et voilà quoi, mon père disait que non, on n'est pas obligé. Donc je suis fière parce que mon père a vécu l'inauguration de mon premier bien. Il était très fier, il se vantait. Mon père avait mes photos accrochées dans sa chambre. Il se vantait beaucoup avec, il disait toujours, voici ma fille qui est en Europe. Voici ma fille qui est en France. Quand je l'appelle, quand il est à la place du marché, vous connaissez les papas qui aiment se vanter là, non? Il va s'asseoir à la place du marché là. Quand il a la fille de vendre ses choses, il s'assoit là. Quand j'ai le téléphone seulement de la France là, il parle. Allô? Oui, ton mari là. Chevalier. Non, mon père était fier de moi et mon père m'a béni. Mon père m'a béni, m'a donné toutes les bénédictions. Voilà. Il m'a vraiment béni. Et je suis fière. Je n'ai jamais été bloquée sur quoi que ce soit. Oui, je sais que mon père me protège. Mon père m'avait dit, jamais on te dira de venir faire une coutume qui me concerne. Parce que moi, même si je ne suis plus là un jour, je pars avec le cœur clair sur toi. Tu ne m'as jamais abandonné. Tu as toujours pensé à ce que je vais manger. Je ne considère pas parce que les problèmes des adultes. Parce que vous savez que dans tous les mariages, il y a des problèmes. Oui. Dans tous les mariages, il n'y a pas un mariage ici dehors où c'est toujours beau. Tous les jours. Mais j'étais celle que quand ça n'allait pas, je rentrais toujours chez mon père. Je disais à ma mère que je m'en vais d'abord chez mon pater. Parce que je sais que mon agent de beignet ne souffre de rien. Et tout. Donc vraiment, j'ai toujours été proche de lui. Quand je suis devenue grande, quand je suis arrivée en France, que voilà, je me battais déjà. J'ai dit que papa, tu veux toujours qu'on te rembourse ta dot. Parce que tu dis, tu vois, que oui, j'étais dotée cher, ta famille va me rembourser. Il faut qu'on me rembourse. Comme elle est partie vivre à Douala, qu'on me rembourse. J'avais dit à mon père que papa, est-ce que tu veux vraiment? Parce que moi, je peux te rembourser. Parce que nous, on est parti à Douala quand j'avais 6 ans. Ma mère nous a amenés. Vous savez, quand une femme part de son mariage, la première des choses, c'est qu'elle prend ses enfants, elle accroche sur elle, mon frère. Oui, parce que quand une femme part du mariage, elle laisse ses enfants. Ce sont ses enfants qui deviennent les boniches de tout le quartier. Oui, c'est vous qui puisez l'eau, vous fendez le bois. Pour manger d'abord, il faut d'abord travailler propre. Votre mère n'est pas là. Quand on vous donne même, on dit, oh, sa mère doit aller en train de manger le poisson. Machin, tout ça. Donc, quand une maman part, après, elle vient récupérer ses enfants. Oui. Parce que quand ma mère était à Douala, qu'elle envoyait les nouvelles que, ouais, pardon, allez un peu regarder mes enfants. On disait que oui, ton mari là, il ne faut pas qu'il tire une balle. Parce qu'il partait souvent avec les rengengues. Il tirait là-bas dans la famille de ma mère. Il tire en l'air. Elle est où? Boum, boum. Menace. Ma mère disait seulement que... On lui disait que non.
Il disait que tu vas revenir, donc. Oh, quoi? Pour que ma mère nous prenne. Ma mère nous a enlevé. Elle était venue au village en un deuil. Elle a pris le car, elle a pris plusieurs places. Donc, elle a envoyé les nouvelles. Mon père a accepté que, ok, tes enfants vont venir te saluer chez vous. Il n'y a pas de problème. Tes enfants vont venir vous saluer. Donc, quand on est parti au deuil là pour saluer ma mère a seulement dit que vous ne rentrez plus. C'est comme ça qu'on est entré dans la voiture. Elle a dit que couchez-vous seulement au sol parce que quand le chauffeur là qui passait avait peur que oui, et si le père là c'est que c'est moi qui ai pris ses enfants, on était couchés comme ça. Oui, jusqu'à ce que quand on a levé la tête comme ça, on était là sur le pont du Vouri. Voilà. C'est comme ça. Mais c'est pas parce qu'une femme se bat seule pour ses enfants que tu vas te dire que les enfants n'iront jamais voir leur père et leur donner ce qui revient de droit. C'est ça, non? Oui. Donc, malgré tout ça, mais j'ai acheté la voiture à qui? À lui, non? Quand je faisais sur ma mère, j'ai dit que oui, quelqu'un qui voulait me tuer, c'est là-bas que tu peux maintenant donner. Hein? Moi qui suis ici, un petit truc, c'est seulement que oui, tu vas partir, oui. J'ai dit seulement que non, laisse. Parce que si je ne donne pas, on va dire que c'est toi qui dis que je ne donne pas. Donc, ce n'est pas un problème. Je te dis. Donc la perte d'un parent, c'est quelque chose de très dur. Thérèse, tout le monde peut pleurer. Tu sais, les pleurs qu'on verse là, tout le monde peut verser les pleurs. Ce n'est pas une honte de pleurer. Si j'ai demandé aux abeilles, aux gens qui commandent de ne pas identifier sa page, c'est tout simplement parce que ça ne correspond pas au... ça n'entre pas dans ma personnalité d'aujourd'hui. Quand on identifie une page où il y a les photos caricaturées de moi, de ma yam sœur, de beaucoup de gens, non. Je ne veux pas que les gens qui me suivent tombent sur ce genre de choses. Voilà pourquoi il y a des personnes qui ont identifié la page. Voilà pourquoi j'ai souhaité les condoléances avec son vrai nom. Je n'ai pas voulu identifier sa page parce que ça ne correspond pas à la nouvelle personne que je suis aujourd'hui. Et j'ai dû masquer les commentaires des gens qui ont identifié sa page. Vous comprenez? Et parce que ce n'est pas très beau à voir ce qu'il y a là-bas, tout simplement. Vous savez, quand c'est le moment de malheur, quand une personne d'entre nous pleure, il faut baisser les armes et pleurer avec elle et compatir à sa douleur. C'est pas pour dire que demain ne me clash ou quoi que ce soit. Non, tu fais ce que tu veux. Mais c'est juste que, comme je disais, les clashs, tout ça, ça ne correspond pas à la nouvelle personne que je suis aujourd'hui. Donc j'ai dû masquer les commentaires qui identifient. Aïe, aïe, aïe. Et tout. La nouvelle promotrice que je suis aujourd'hui. La nouvelle personne que je suis aujourd'hui. La PDG que je suis. Partie 2. Partie 2 de ce live. Je prépare le